Salut à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne BookTube. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Il n'y a plus qu'à, je crois, parce que j'ai quand même 4 lectures passées à vous présenter, 2 lectures en cours et 2 lectures futures. Donc c'est parti. La première lecture que j'ai effectuée au mois d'avril pour ce Mon carnet livresque, il s'agit du tome 1 de L'héritière, je suis l'arme parfaite de Melinda Salisbury, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors c'est une lecture que j'ai appréciée dans l'ensemble, que j'ai même beaucoup aimée, mais il y a un point qui m'a beaucoup dérangé. Alors en fait, le petit point négatif qui m'a déplu, c'est que dans les 180 premières pages, sur un roman qui en fait presque 330, il ne se passe pratiquement rien. Alors, bien sûr, l'auteur décrit son univers, décrit les liens entre les personnages, essaie de faire prendre conscience à son personnage principal qui s'appelle Twila qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres dans ce qui se passe dans le royaume. En fait, il faut savoir que Twila a un don, c'est que son toucher est mortel. Et que la reine se sert de ce don pour tuer ceux qui trahissent le royaume. Et donc en fait, pendant les 50 premières pages, on va apprendre des choses sur l'univers, on va apprendre des choses sur Twila, on va apprendre des choses sur les personnages masculins principaux de cette histoire, mais la révélation arrive trop tard pour moi. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que le roman aurait gagné en intensité, aurait gagné en rythme, et aurait gagné en tout, vraiment. Je pense que si la révélation serait arrivée dans les 100 premières pages, ça aurait été vraiment un gros coup de cœur ce livre, puisque à partir de la page 180, le livre est un turner de malade. J'ai adoré, ça se lit super vite, et Twila est très attachante. Donc voilà, c'est ce petit bémol-là qui fait que c'est pas une lecture de dingue. La fin m'a beaucoup plu, parce que Twila fait un choix, et ce choix sera décisif pour la suite des aventures de l'héritière. Donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas, surtout que la couverture définitive est différente de celle-là. Elle est beaucoup plus jolie et elle brille sur le côté, alors qu'ici pas du tout. Donc voilà, c'est mon avis sur l'héritière, donc à vous de voir si vous êtes tenté. Ensuite, j'ai lu un roman des éditions Ophelb. Il s'agit de Spice and Wolf de Izuna Asekura, le tome 1. Alors il faut savoir que j'avais lu le premier manga tiré de cette light novel l'année dernière, j'avais bien aimé. Pour ce qui est du roman, j'ai aimé, mais sans plus. En fait, on va suivre un marchand itinérant qui s'appelle Lawrence Craft et qui va, sur son chemin, avoir une merveilleuse surprise de découvrir Holo, la déesse de la moisson. Et tous les deux vont partir en périple, voilà, pour faire des découvertes, aller de ville en ville, faire des transactions, etc. L'univers est le point fort du livre. C'est un univers très original que je n'ai jamais vu dans aucun roman et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ensuite, le personnage de Laurence est attachant. Voilà, c'est le mec qui a la tête sur les épaules, qui a des idées claires, précises, concises, qui sait ce qu'il va faire, qui connaît son métier par cœur et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Par contre, le personnage de Holo m'a J'avais envie de lui taper sur les oreilles, de la tirer, de la pincer, tout ce que vous voulez. C'est une fille immature, malgré son statut de déesse, et ça m'a beaucoup déplu. Alors bien que l'alchimie entre les deux fasse quelque chose de très bien, Holo toute seule, moi par contre j'oublie totalement parce que voilà, ça l'a pas fait pour moi. J'ai trouvé vraiment, elle pense qu'à sa petite gueule, elle est égoïste, elle est nombriliste, et ça m'a beaucoup déplu. Après, le roman est découpé en 2 parties. Il y a 2 histoires différentes, mais quand même qui se suivent dans la continuité du roman. Et j'ai bien aimé, c'est assez rythmé, ça se lit très vite, mais ce ne sont pas des histoires de dingue. Euh, voilà, il y a des difficultés qui vont arriver sur les périples de Laurence et de Holo. Il va falloir les régler. Le point aussi négatif, c'est que l'univers est parfois très compliqué,
à comprendre, même si je suis assez bon en maths et en tout ce qui est transactions, etc. Les explications sont assez compliquées et parfois on s'y perd un peu. Mais après, quand on est dans l'univers, ça va, ça passe. Donc voilà. Après, à vous de faire votre propre avis si vous voulez le lire. Et bien sûr, toutes les chroniques sont disponibles dans la description de la vidéo. Ensuite, j'ai lu un autre livre qui est vraiment un gros coup de cœur. J'avais vu le film au cinéma qui m'avait déjà beaucoup plu. Et là, j'ai décidé de sortir le livre. Enfin, mon binôme Guillaume de Tribulation d'une vie m'a imposé ce livre pour le mois d'avril. Et j'ai donc lu l'épreuve, le tome 1, Le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors voilà, c'est un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Ce livre est un page-turner de malade, de dingue, de la mort qui tue. Du début à la fin, j'ai kiffé ma lecture. Voilà, on va suivre Thomas qui va se réveiller au sein du bloc. On ne sait pas trop pourquoi il est là. Lui n'a plus de souvenirs, donc on est comme lui, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ils sont au milieu d'un labyrinthe et ils doivent en fait y sortir. Et Thomas va être l'élément déclencheur de plein d'événements qui vont advenir et qui ne sont pas parvenus en 2 ans dans le labyrinthe. Voilà, c'est une écriture de dingue. L'auteur fait une écriture descriptive, mais vous vous rendez même pas compte parce que on arrive totalement à imaginer les scènes qui se passent dans le livre et j'ai adoré ça. Ensuite, les chapitres sont très très courts, donc ça fait que le rythme de lecture est vraiment très prenant et très captivant. On n'arrive pas à s'arrêter de tourner les pages et c'est vraiment super. Le personnage de Thomas est très attachant parce qu'on est là, comme lui, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis on essaie de découvrir petit à petit l'univers qui est créé par l'auteur. Et c'est un univers vraiment très intéressant et très captivant parce que c'est totalement inédit ou original. Moi j'ai adoré cette dystopie. Et voilà, si vous n'avez pas encore lu ce premier tome, foncez parce que je vous le recommande tout simplement, c'est vraiment super. Ensuite, j'ai lu un petit livre jeunesse grâce à Babeleux que je remercie donc chaleureusement. Il s'agit du tome 2 de Terre Dragon, le chant du fleuve de Eric Lhomme, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, avec une très jolie couverture. Voilà, c'est un roman jeunesse que j'ai apprécié, que j'ai lu en 3 heures de temps. Voilà, il fait 208 pages je crois, c'est écrit très très gros. Mais voilà, il faut pas s'attendre à un truc énorme de la mort qui tue. C'est du roman jeunesse, ça plaira aux jeunes comme aux plus grands, je pense. Il y a un univers très intéressant, des personnages attachants, il y a des péripéties, il y a des difficultés, on a une sorcière, on a un personnage qui se change en ours, et puis on a aussi des personnages un peu plus sombres avec lesquels on a des points de vue. Les chapitres sont très très courts, ça fait que ça se lit très très vite. Les chapitres sont alternés pour les points de vue. Même si c'est écrit à la troisième personne, ça rend le roman vraiment très intéressant. Et voilà, moi je dirais le troisième tome avec plaisir parce que c'est une lecture détente fantasy qui me plaît beaucoup. Et j'ai hâte que le tome 3 sorte parce qu'on laisse nos personnages dans une situation assez critique. Et je vous avoue que j'ai envie de connaître la suite. Voilà. Actuellement, je suis en train de lire en lecture commune avec Momoko du blog Mots comme Mordu, le tome 1 de Marjane, la crypte de Marie Pavenko. Alors, vous savez que Marie Pavenko, c'est mon auteur que j'adore. J'ai adoré la trilogie Le Livre de Saskia. C'est une trilogie coup de cœur. Et voilà, Marie Pavenko arrive à m'immerger dans ces univers avec une facilité déconcertante. Et je la remercie vraiment pour cela parce que bah, c'est du Marie, j'adore. Donc Marjane, c'est un univers totalement différent du Livre de Saskia puisqu'on va suivre des nines qui sont en fait des vampires un petit peu différents de ce qu'on peut connaître. Voilà, je suis à la page 259 sur 380 si je dis pas de bêtises. Et j'adore, tout simplement. L'univers est encore plus poussé que ce que j'avais imaginé en fait. Marjane est intéressante et je me pose beaucoup de questions, donc à voir pour la suite. Seconde lecture en cours, parce que comme je vais un peu trop vite dans Marjane pour ma binôme de lecture commune, j'ai sorti un autre livre. Donc il s'agit de la sélection, le tome 0.5 et le tome 2.5, Histoire secrète, donc Le Prince et le Garde de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc hier soir en fait, donc aujourd'hui on est le 7, donc le 6 mai au soir, j'ai
avalé la nouvelle du prince que j'avais déjà lu en numérique. Et j'ai adoré les 2 chapitres bonus que nous a offert Kirakas en fait. J'ai totalement apprécié et adoré. Adoré, adhéré. Voilà, on va dire les 3. Et donc il me reste en fait la nouvelle du garde. Donc Aspen, qui est un personnage que je n'aime pas tellement. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour les lectures futures, qui ne sauraient tarder d'ailleurs, je vais lire un partenariat avec Michel Lafon, qui est 10 minutes par jour de Chiara Gamberale, donc qui est une auteure italienne. Voilà, je vais vous dire la petite phrase qu'il y a en dessous. Vous souvenez-vous de la dernière chose où vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais en gros, c'est un personnage qui va devoir faire de nouvelles choses tous les jours, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup ces romans-là où le personnage, pardon, essaye de se dépasser. Donc on verra bien ce que ça donne. Et enfin, je vais lire un partenariat avec Hachette Black Moon, qui est une sortie que j'attendais impatiemment parce que la couverture me faisait de l'œil, tout comme l'histoire d'ailleurs. Mais malheureusement, j'ai vu un petit avis de chez Jordan de Wandering World qui n'a pas tellement apprécié cette lecture, donc ça m'a un peu refroidi, mais je le dirai quand même. Il s'agit de La sorcière de Prince Island de Kendall Culper. Voilà la couverture. Une histoire de sorcière, moi ça me botte, vous savez que j'adore ça, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour l'univers, et j'ai hâte de savoir pourquoi Jordan a aimé ou pas. Enfin, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Donc on verra bien ce que ça donne. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Eh bien, si vous avez été tenté par certains livres ou si vous en avez déjà lu, pourquoi pas. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et un IMM arrive très vite. À bientôt! Tu fais quoi? Je suis dehors. Ok. Je peux aller au parc là-bas. Au parc où? Là-bas. Là-bas où? Vers. Vers quoi? Vers là-bas. Je te vois pas moi là-bas. Hein. Oui, mais je suis avec mon copain et il me surveille. Non, non, non. Il a 10 ans. Eh ben, il a 10 ans, c'est pas un adulte. C'est pas grave. Non, mais tu vas pas.